Chapitre 21. Au point de non-retour. C'était la seconde fois que le jeune Heinrich menaçait Gutermann de son arme. Mais quelque chose avait changé dans son comportement. La première fois, c'était un camarade qui surveillait un mutin sur ordre de son supérieur. Un camarade doué de raison et de sentiment. Mais cette fois, il était devenu une sorte de machine à obéir, totalement sous le contrôle d'un individu qui n'avait aucune place dans les hiérarchies militaires, et un homme qui avait tout pouvoir sur ceux qui le servaient. Un second matelot tenait le lieutenant en respect, tandis que le reste de l'équipage vaquait à ses occupations. Mais tous arboraient le même regard, vide et docile. Gutermann parcourut la salle du regard. Dans un coin, le commandant Hammerschmidt se tenait immobile, sous la menace d'un pistolet. Celui qui maniait cette arme était un colosse chauve, qui affichait le même regard halluciné que ses compagnons. Aux côtés du sorcier se tenaient Hans, qui avait conservé son libre arbitre, et la jeune fille, qui l'observait des pieds à la tête. Il se tourna vers l'officier, terrorisé. Celui-ci hocha négativement la tête. 400 mètres, fit la voix mécanique d'un opérateur. En entendant ce chiffre, le lieutenant Sedler tituba. Il dut s'appuyer sur la paroi pour conserver son équilibre, alors que Gutermann se tournait vers lui. « Donnez-moi votre arme, mon lieutenant. »« Vous êtes devenu fou, Gutermann. Il y a 2 minutes, vous disiez... »« À 400 mètres, on ne peut plus remonter par nos propres moyens, lieutenant. Pas dans l'état du navire. Notre seule chance de survivre, c'est ce portail, quel que soit l'endroit où il mène. » Sedler sortit lentement son arme et la pointa devant lui. Il devait tirer. Il devait le faire tout de suite, parce qu'après, il serait trop tard. Gutermann tendit la main, et l'arme changea de propriétaire. « Merci, lieutenant. »« Le couteau aussi, » commanda Barbeau, « et donnez le pistolet à l'aiguille de Litrune. » Le mutin s'approcha de Sedler et récupéra le couteau. Il en profita pour murmurer à l'oreille de l'officier. « On s'occupera du sorcier après. Il vous reste un pistolet, non ?» Au regard que le lieutenant lui envoya, Gutermann comprit que le pistolet en question n'était plus là où il devrait être. Il accueillit la nouvelle avec une curieuse indifférence. « Ce n'est pas grave, j'improviserai. » Pas toujours dans l'eau jusqu'aux chevilles, il se dirigea vers le sorcier, trébuchant au passage sur un cadavre, vêtu d'une veste sombre ornée de galons. Le lieutenant Gruber. « Pardonnez-moi, mon lieutenant, je ne vous avais pas vu. » La femme écarlate s'avança vers lui. « C'est vous, l'aiguille de Litrune ? Joli nom. Elle est la reine des abominations et chevauche la bête de l'Apocalypse. Et jolie poitrine aussi, si j'en juge par votre façon de la regarder, répliqua-t-elle. La blessure à la poitrine avait disparu, et lui tendit l'arme, sans quitter des yeux cette fine ligne rouge sur la poitrine. Seule trace d'une blessure qui aurait abattu n'importe quelle créature humaine. Au moment où le pistolet changea de main, il pouvait presque effleurer des doigts ce collier qui valait une fortune. Et je vis la bête comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. « Garde le couteau, Kurt, lui dit-elle. Tu vas en avoir besoin. Pourquoi faire ?» Sans répondre, elle montra le pistolet au sorcier et le rangea dans sa ceinture, juste à côté d'un autre couteau. Celui qui était encore figé dans sa poitrine quelques heures plus tôt. Le sorcier hocha la tête, visiblement satisfait. « Caporal Gutermann, dit-il, j'ai besoin d'un second, qui ait conservé toute sa tête. Puis-je compter sur vous ?»« Je suis à vos ordres, monsieur. »« Parfait. Votre première mission sera de veiller à ce que personne ne trouble ma concentration pendant l'incantation. Il y va de notre survie à tous. »« Quelle est la suite du programme ?» demanda Hammerschmidt. « Auriez-vous l'intention de nous tuer, Sedler et moi ?»« Nous allons ouvrir le portail, tout simplement. Nous avons été naïfs de croire que nous le trouverions à la surface. Si une île volcanique se trouvait ici, à l'époque d'Einar, elle a été engloutie depuis longtemps, et c'est sous l'eau que nous la trouverons. »« Mais vous ne pouvez pas la voir, protesta Hammerschmidt. Comment comptez-vous la traverser ?»« Je ne pourrais pas la voir, mais je pourrais sentir sa présence, prononcer l'incantation qui entraînera son ouverture, et une fois que le portail sera ouvert, nous franchirons aussitôt. Comment croyez-vous que les vaisseaux d'Einar ont fait pour les franchir ? L'eau s'est engouffrée dans le portail, et ils ont simplement été aspirés. Et nous allons faire le voyage de la même manière. Capitaine Hammerschmidt,
Je comptais sur vous et votre foi en la victoire pour générer l'énergie psychique nécessaire à son réveil. Mais cela n'a rien donné. Vous n'aviez pas vraiment la foi, ou vous n'avez pas réussi à la transmettre. Peu importe. J'ai bénéficié d'un renfort inattendu, celui de Guterman et de ses amis mutins. La cupidité des uns, la luxure des autres ont finalement réveillé l'aigu de Litrune à la vie. Pas tout à fait comme je l'avais prévu, mais c'est le résultat qui compte. Le sorcier étendit les bras, comme s'il voulait commander aux éléments. Je possède le livre de la loi et je m'adresse à toi qui n'as pas été engendré, s'ameudia-t-il d'une voix puissante. Celui qui a créé la terre et les cieux, la nuit et le jour, le bien et le mal. Je m'adresse à toi, puissant Corozon. Ridicule, pensa Guterman. Et aussitôt, la femme écarlate répondit dans son esprit. Ne croyez pas cela, Kurt. Barbeau possède de très grands pouvoirs. J'en suis la preuve vivante. En ce moment précis, il est en train d'invoquer les puissances qui ouvriront le portail, et il ne faut surtout pas les ronger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, murmura une autre voix. Albrecht était lui aussi en train d'invoquer sa divinité. Je renie le guerrier juif qui a assassiné le noble Goliath, continua Barbeau, en crachant dans l'eau, qui lui arrivait maintenant au niveau des cuisses. Je renie le prophète juif qui a séparé les eaux. Je renie le sauveur juif qui est mort sur la croix. Le sorcier cracha encore à chaque phrase. Guterman ne put s'empêcher de penser que ces reniements tombaient plutôt mal. Un prophète, même juif, qui serait capable de baisser le niveau des eaux, leur serait particulièrement utile. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre, poursuivit Frédéric. Hans, prends le couteau et tue-le, ordonna la femme écarlate. Moi, je ne peux pas l'approcher. Ah, mais je peux pas non plus, balbutia le matelot. Kurt, tue-le, toi. Tu as un couteau. Tu ne peux pas le tuer, Hans, reprit Guterman, parce que même si ton devoir de soldat est de tuer tes ennemis en temps de guerre, tu ne peux pas assassiner un frère d'armes. C'est bien normal. Même moi, je peux tuer un ennemi de sang-froid s'il représente un danger, même blessé. Tout à l'heure, je pensais même que je pourrais tuer quelqu'un pour de l'argent, et si quelqu'un devait s'interposer entre moi et la fortune. Mais maintenant, j'en suis moins sûr. Et assassiner un brave gars comme Frédéric, simplement parce qu'un sorcier débile et une jolie dame te le demandent, c'est tout simplement inconcevable. Mais c'est surtout que, si l'aigu de Litrune n'ose pas l'approcher, ça doit quand même être dangereux. Ah oui, fit Guterman. Nous voulons le blasphème, le meurtre et le viol, continua Barbeau. Qu'importe le bien et le mal, seul compte la puissance qui nous ouvre les portes de l'Agartha. Si je traverse les ravins de la mort, reprit Frédéric, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Kurt, fit l'aigu de Litrune d'une voix mielleuse, savez-vous qu'Evangelisto ne tarit pas d'éloges à votre égard? Après tout, c'est votre foi en la fortune, en votre fortune, qui m'a réveillé. Vous croyez avoir tout perdu? Vous vous trompez, Kurt. Vous pouvez encore tout gagner. C'est ce que vous avez dit aux autres, avant de les transformer en zombies? Je leur ai offert quelque chose qu'ils désiraient, mais ils étaient faibles et ils ne l'ont pas supporté. Hans, par contre, a brillamment surmonté l'épreuve. Vous voulez toujours des pierres précieuses, n'est-ce pas, Kurt? Si vous voulez du sexe, psalmodia Barbeau, faites l'amour ou violez. Si vous voulez de la drogue, prenez de la drogue. Si vous voulez tuer quelqu'un, tuez-le. Fais ce que tu veux. Telle est l'unique loi de Téléma. La femme écarlate avança vers le mutin et lui caressa la poitrine. Kurt, pouvez-vous nous rendre un tout petit service, susurra-t-elle. Le rituel échouera s'il est troublé par un incroyant. Votre ancien complice nous pose quelques difficultés. Vous n'avez pas envie de mourir noyé, n'est-ce pas? Faites votre part du travail. Et Hans, il ne doit pas faire sa part lui aussi? Vous essayez de gagner du temps, Kurt, mais ça ne prend pas. D'ailleurs, il a déjà fait sa part en me donnant la vie, ajouta-t-elle en caressant la blessure de sa poitrine. Guterman dégaina le couteau. Il se dirigea vers le pasteur, d'un pas lent et mesuré. Lorsqu'il fut proche de lui, il remarqua sa main droite, crispée dans la poche de sa veste. Elle serrait fortement la crosse d'un pistolet. « Alors c'est toi qui l'avais, murmura-t-il. Donne-le-moi ou tue le sorcier, et qu'on en finisse. »« Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, répondit Frédéric, en faisant le nom de la tête. En réalité, il n'a pas besoin que je te tue. C'est un simple truc pour me corrompre, n'est-ce pas? Et toi,
Tu ne veux pas être corrompu. C'est pour ça que tu refuses de me donner ce fichu pistolet. Bordel! Tu me facilites pas le travail, tu sais. Ma coupe est débordante, poursuivit Friedrich, avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Tant pis, soupira Gutermann. De toute façon, j'ai jamais eu la prétention d'être pur. Il se retourna vers la femme en rouge et lui enfonça le couteau dans le ventre. Elle n'eut pas le moindre geste pour esquiver. Elle ne cria pas, ne s'écroula pas. Un épais liquide noirâtre s'écoula lentement de sa blessure. Elle fit éclater un rire cristallin et pervers. « Pauvre idiot! Aucune arme humaine ne peut me blesser. Tu crois être le premier à essayer ?» Elle poussa un cri de fureur et se jeta sur le butin.